Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de méditation biblique sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique libre de Nîmes. On aura ces vidéos-là tous les matins pendant la durée du confinement. Et on a commencé hier un parcours dans le livre de Ruth. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est toujours disponible sur cette chaîne et vous pouvez aller rattraper votre retard. On arrive aujourd'hui dans le deuxième chapitre de ce livre de Ruth, Ruth 2. Comme hier, je ne lirai pas ce texte, vous pouvez, si vous voulez le lire, mettre cette vidéo en pause et revenir juste après. Je vais simplement résumer ce qui se passe dans ce chapitre et en tirer quelques enseignements pour nous. Donc après avoir suivi sa belle-mère Noémie, eh bien, Ruth se retrouve en Israël et elle se retrouve dans un endroit, comme on le disait hier, où elle ne connaît personne à part sa belle-mère. Et puis surtout, elles se retrouvent toutes les deux dans une situation particulière. Ce sont deux veuves avec tout ce que ça implique à l'époque en termes de pauvreté, en termes d'isolation. Elles sont isolées complètement en termes d'isolement. Elles sont complètement isolées, elles sont seules et elles vont devoir trouver un moyen de subvenir à leurs besoins, tout simplement de se nourrir. Et Ruth va commencer à chercher un champ où elle peut glaner du grain. Le fait de glaner du grain, c'est une pratique qui était commune dans, dans cette partie du monde et à cette époque. Et c'est aussi quelque chose qui était en fait encadré par la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Il y avait cette idée que lorsque les paysans récoltaient les récoltes dans leurs champs, eh bien tout ce qui tombait lors du moment de la récolte, ils devaient le laisser là. Ils ne devaient pas le récupérer, ils devaient le laisser là. Et ça allait être justement pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins, qui allaient pouvoir venir le ramasser. C'était légal, mais évidemment, on le sait bien, la loi n'est pas toujours parfaitement respectée. Et donc le défi pour Ruth à ce moment-là, c'est de trouver un endroit, un champ, où le propriétaire et les serviteurs vont la laisser glaner tranquillement, en paix, sans lui faire d'histoire. Et le texte nous avait appris que, juste avant, nous avait appris que Noémie avait un parent dans cette région, dans cet endroit où elle était, qui s'appelait Boaz. Et, comme par hasard, on verra un petit peu plus loin que le hasard n'a rien à voir avec ça, Ruth se retrouve à glaner dans le champ de Boaz où les serviteurs ont été gentils avec elle, ou lorsqu'elle leur a demandé si elle pouvait glaner, ils ont dit oui, et elle glane donc et elle peut récolter de quoi manger pour Noémie. Mais elle ne va pas seulement pouvoir récolter un petit peu de quoi manger, cela va aller un petit peu plus loin parce que Boaz va la remarquer, il va demander à ses serviteurs qui elle est, et en fait il va venir même lui parler, lui demander qui elle est, et il va être bon avec elle, parce que, le texte nous le dit, parce qu'il sait ce qu'elle a fait pour Noémie. Et en fait, on voit que la décision de Ruth d'être bonne, d'être fidèle envers sa belle-mère, lui amène la grâce de Boaz et lui amène la grâce en fait aussi d'autres personnes. Il y a deux personnes dans ce texte-là qui vont lui faire grâce. Peut-être que vous allez me dire, oui, mais il y a une seule personne qui est mentionnée. Mais en fait, il y en a deux. C'est la première, comme on l'a dit, c'est Boaz qui va lui manifester sa grâce en la laissant glaner dans son champ, mais aussi en lui donnant plus que ça, en l'invitant à sa table, en lui donnant des épis grillés, c'est ce qu'il va faire, il va même la nourrir, il va lui donner plein de choses. Mais la deuxième personne, et même en ordre d'importance la première personne qui a fait grâce à Ruth dans l'histoire, c'est Dieu. C'est Dieu qui lui-même l'a dirigée vers le champ de Boaz en sachant ce qui allait se passer ensuite, en sachant à quel point Boaz allait être bon avec elle, en sachant même tous les événements qui allaient se développer juste après, mais ça on le verra demain. Et cela, ça nous montre que parfois on peut se demander si on prend la bonne décision en restant fidèle, en étant bon avec les gens, même si les circonstances sont difficiles. Ruth aurait pu se demander si elle prenait la bonne décision de suivre sa belle-mère qui n'avait plus rien à lui offrir dans un pays qu'elle ne connaissait pas, alors que sa belle-sœur, elle, avait fait le choix de partir et de continuer à vivre sa vie toute seule. Eh bien, Ruth, là, a la preuve qu'elle a fait le bon choix. Et nous aussi, nous pouvons voir là une preuve que lorsque nous choisissons de faire le bien, d'être bons et fidèles autour de nous, eh bien, c'est aussi la bonne chose et c'est aussi le chemin sur lequel Dieu va pouvoir nous faire grâce
parce qu'il verra notre cœur qui est pur et qui est droit. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ce texte aujourd'hui. Je vous invite, si vous avez le temps, selon vos plannings dans ce temps de confinement, à lire ce chapitre en entier, à prendre le temps de le méditer. Évidemment, vous pourrez en tirer encore bien plus de choses que les quelques commentaires que j'ai pu faire ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un bon confinement autant que cela soit possible. Et on se retrouve demain matin pour une nouvelle méditation.